Bonjour à tous. Encore une fois, un gros merci d'être là avec moi pour cette quatrième partie sur la présence, une nécessité pour la maîtrise de soi. Donc, on avait avancé dernièrement. Là, j'ai retrouvé ma slide. Je vais juste vous lire ce petit texte-là avant qu'on rembarque pour faire la quatrième partie. Donc, ce texte est très important. Dans cette vidéo, il n'y a aucun diagnostic. Je ne suis pas docteur ni psychologue. Ce n'est pas du contenu présenté comme une vérité absolue. C'est à titre de divertissement et de partage seulement. Merci beaucoup. Merci à vous. Là, je sais pas pourquoi, mais mon image n'a toujours pas apparu. Euh, Bref, on voyait un peu l'importance de la colonne vertébrale sur l'image. Mais je sais pas, c'est peut-être un bug de Canva, peu importe. Donc, dans la dernière vidéo, on a fait beaucoup de développement. Je vous avais dit un peu les symptômes que j'avais moi-même vécu. Donc, c'est pas un docteur qui m'avait fait de diagnostic. C'est pas non plus des diagnostics que j'ai fait sur des personnes. C'est vraiment ce que moi j'ai pu expérimenter quand que mon système nerveux était complètement fry, donc ultra cuit. C'est ça, j'étais constamment dans un état de défense sans m'en rendre compte, puis j'avais beaucoup de comportements qui démontraient que justement le système nerveux m'envoyait juste simplement des signaux pour que je me rende compte qu'il y avait un problème. Il y avait des traumatismes stockés qui n'avaient pas été encore procédés ou libérés. Puis il y avait tellement une forte accumulation qui faisait que le stress était constant. Puis plus qu'on est stressé, plus que notre système mon système ne fonctionnait plus. Donc, j'accumulais énormément soit de toxines. Autant sur le plan physique, je sentais que j'accumulais énormément de toxines. Hein, parce que ce que j'ai découvert par rapport à mon corps, c'est que quand que je faisais beaucoup d'anxiété ou de stress, ma digestion, toute la circulation, la lymphe, tout est un peu comme shut down. Okay? Le corps, vu qu'il est un peu en état de survie, entre guillemets, il met tous ces processus de base de côté. Il met toute son énergie dans la protection, tout ce qui est plus cognitif, puis tout ça pour nous garder alerte, ok? Mais tout ce qui est plus par rapport une certaine branche du système nerveux sur lequel je vais développer plus tard, qui sont justement les trucs de base. C'est clos pour un certain temps. Donc, imaginez quelqu'un, ou imaginez-moi en fait que quand que j'étais stressée 24 heures sur 24, euh, c'est ça, j'avais beaucoup d'anxiété. Mon corps n'était pas capable d'opérer pour faire ses tâches de base. Okay? Donc, on avait développé beaucoup là-dessus dans la dernière vidéo. J'espère que vous avez apprécié ça. Dans cette première slide, pas d'image, je vais vous lire le texte, puis comme d'habitude, je vais développer autour. Donc, c'est la séquence pour laquelle c'est aussi important le texte que je vous ai lu. Comme quoi que je suis pas docteur, que tout ça, c'est vraiment mes perceptions à moi, mon observation sur mon expérience, puis que c'est des choses qui me sont arrivées à moi. C'est que non seulement il y a des facteurs plus émotionnels qu'on peut vivre, mais moi, je vais vous dire ce que j'ai découvert dans mon corps, qui m'en est beaucoup de stress aussi, que je trouve que euh, j'ai besoin d'en parler, en fait. Puis si ça vous parle, tant mieux. Donc, euh, le corps est extrêmement intelligent. Il ne fait absolument rien par hasard, OK? C'est toujours dans l'intention de nous aider à faire circuler quelque chose. Donc, même si j'ai pu haïr mon corps pendant un certain temps, parce qu'exemple, il y a un bout où est-ce que je m'en rendais pas compte, mais je vivais dans un environnement qui avait énormément de perturbateurs hormonaux. Mon corps enflait. Je comprenais pas que c'était à cause des perturbateurs. Je pensais que même si... Puis je mangeais pas beaucoup, là, mais j'étais tout de même très enflée. Euh, c'est ça, je comprenais pas que mon corps, en fait, enclenchait des mécanismes de protection. Parce que l'enflure a une fonction. OK? Je vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est beaucoup d'informations, mais le corps ne fait jamais rien par hasard, puis ça, c'est très important de le comprendre. Le corps physique est intimement connecté au corps mental et au corps émotionnel. De ce que j'ai découvert, tous ces aspects de notre être sont reliés et s'entre-influencent constamment. Si le système nerveux est affecté par quelque chose qui n'est pas uniquement d'ordre émotionnel ou énergétique, comme dans mon cas, ça a été les métaux lourds, ok? J'ai fait enlever des plombages, des choses comme ça, parce que j'ai compris à quel point que ça avait un impact
sur mon système nerveux. Les produits chimiques, donc tout ce qui est détergent, le produit pour laver, tout mon environnement, en fait, j'ai vraiment switché pour des choses qui étaient beaucoup plus saines, quitte à même créer mes propres produits, puis c'est très, très, très simple, OK? Euh, Ensuite de ça, j'ai beaucoup étudié sur les parasites. C'est quoi les aliments à éviter, que je devais éviter le plus possible, que ce soit les viandes crues, les poissons crus, le riz, en tout cas, fait, imaginez les sushis, j'ai vraiment barré les sushis, le porc. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le porc, c'est un des animaux les plus propres, mais de ce que moi j'ai pu lire, c'est hautement contaminé en termes de parasites. Okay? Ensuite de ça, c'est ça, il y avait les parasites, il y a les moisissures. Donc, si vous êtes dans un environnement qui est ultra humide, puis que je sais pas, à un moment donné, ça vous tente de rénover un peu, puis vous voyez en dessous d'une moulure qu'il y a de la moisissure noire, sachez que vous respirez ça, puis ça a un énorme impact sur corps, émotion, pensée, de ce que moi j'ai expérimenté. Donc, vraiment, vous renseigner sur les moisissures. Aussi, vous pouvez faire même contacter quelqu'un pour qu'il fasse une enquête, pas une enquête, excusez-moi, qui investigue pour voir, comme évaluer si votre maison peut être contaminée. Désolée, je suis un peu fatiguée, mais c'est le moment parfait dans ma journée pour faire la vidéo. Ok, soyez indulgents. Donc, c'est ça. Moisissure, ça aussi, c'est un gros morceau que j'ai trouvé passionnant, qui est une autre forme d'intoxication. Donc, le corps peut percevoir cela comme une menace et demeurer en état de survie. Donc, ton alimentation est presque sa coche, tu t'entraînes à chaque jour, tu utilises des produits qui ont de l'allure, puis tout ça, c'est comme produits nettoyants, pis ça, mais tout de même, t'es dans un état de stress pratiquement permanent. Puis t'as de la difficulté à aller dans les fréquences du cœur, t'es coincé dans les chakras plus en état de survie, les chakras plus inférieurs. Regarde pour les moisissures, regarde pour les métaux lourds. Je pense que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais il y a des tests qui sont vraiment pertinents qu'on peut faire pour savoir si on a des métaux lourds dans notre sang, dans notre corps. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. C'est souvent dans ces moments qu'on peut apparaître, que peuvent apparaître les pensées incessantes, l'incapacité d'être pleinement présent. Donc, le sentiment d'être constamment en train d'anticiper ce qui pourrait arriver ou de devoir rester sur ses gardes. Okay? Encore une fois, c'est des mécanismes que moi, je vivais qui étaient complètement normaux vu que mon corps était intoxiqué par quelque chose. Le système nerveux, il peut pas me parler, il peut pas me dire écoute, c'est ça qui se passe en 4 étapes. Commence par la première étape, puis ensuite, tu sais, il peut pas me verbaliser. On y va vraiment, si on veut communiquer avec notre système nerveux, par le ressenti, la connexion au corps, pour comprendre ce qu'il nous dit. Puis on va avoir des idées intuitives. On va avoir intuitivement de l'information qui va nous guider. OK? Mais comme j'ai dit, le corps ne fait jamais rien par hasard. Si on se met justement à avoir toutes ces pensées-là qui sont incessantes, qui sont vraiment aussi désorganisées, puis c'est ça, l'état de présence est difficile. La plupart du temps, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre environnement qu'on doit prendre connaissance puis rectifier. Faut pas devenir fou. Des fois, ça n'a pas rapport avec l'aspect physique. Des fois, comme je vous dis, c'est qu'il y a trop une grande accumulation de traumatismes. Puis on est complètement déconnecté de notre corps. On prend pas le temps de se reconnecter davantage à notre corps. Donc, le système nerveux nous envoie encore une fois de l'information pour nous dire j'ai besoin que tu sois à la maison, que tu m'écoutes, que tu écoutes ce que le corps a à te dire, puis que tu rectifies la chose. Ces facteurs peuvent donc également contribuer à nous éloigner d'un état mental calme, comme j'ai dit, du présent stable, d'un bien-être physique profond, où nous nous sentons véritablement en sécurité dans notre propre corps. C'est ce que moi j'ai lu. OK? Aussitôt qu'on met notre point d'attention, comme je vous ai dit, sur l'aspect énergétique, on se met à ressentir davantage notre corps, on a accès à de l'information, on a accès aussi à process des émotions. C'est pas de se laisser submerger puis de pleurer toute une journée. Ça peut être ça, mais c'est pas forcément ça. C'est d'arrêter de se couper du corps de nos émotions, de tout le temps être en train de se divertir, de mettre un écran dans notre face ou peu importe, puis de juste s'asseoir puis de ressentir pour comprendre qu'est-ce que les émotions ont à nous dire. C'est de l'information.
C'est comme comme je vous ai déjà dit, une émotion de colère. Si t'es en colère, puis que tu fais tout pour l'ignorer, mais il y a un message derrière cette émotion-là. Puis le message que moi, ça me donnait, c'est tu ne mets pas suffisamment ton cadre avec les gens. Tu donnes beaucoup trop. Tu donnes beaucoup trop et ce que tu reçois en échange n'est pas à la hauteur de ce que tu donnes. Ça te fait vivre de la colère. Puis après ça, tu vis l'émotion puis tu essaies de t'en séparer. Non, ce que j'ai décidé, c'est de comprendre que oui, je vivais de la colère puis que j'avais des responsabilités face à ça. Pourquoi que je fais ça? Est-ce que c'est parce que je suis une people pleaser, dans le sens que j'ai tout le temps besoin de faire plaisir, d'être sûr que l'autre personne va bien, qu'elle est contente de me parler, puis tout ça, vous comprenez? C'est toute de l'information qui nous sert énormément quand on prend le temps de s'y attarder. Une fois qu'on observe la colère, qu'on la ressent sans s'y identifier, mais qu'on la ressent, qu'on la comprend et qu'on pose des actions par la suite, pour venir nous sécuriser, pour venir nous montrer on peut s'appuyer sur nous-mêmes. Maintenant, je suis une personne qui met son cadre avec les gens. OK? Le système nerveux peut relaxer. On n'est plus dans un état de défense. On sait qu'on peut se fier sur nous-mêmes, qu'on a compris ce morceau-là. L'émotion est même n'est plus nécessaire. On peut lâcher prise sur l'émotion. OK? Ça va se faire de façon complètement naturelle. Puis, moi, personnellement, quand la colère est sortie, tout d'un coup, physiquement, il y avait une différence. Beaucoup moins de lourdeur. J'en avais moins sur les épaules. J'en avais moins dans la tête. Donc, physiquement, j'avais plus d'énergie. Tout est connecté ensemble. OK? Si on s'attarde sur une chose, exemple, on me dit, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que la colère était vraiment beaucoup liée au foie. Si une personne décide de faire une purge pour nettoyer son foie, parce qu'il y a des façons, avec des teintures amères, puis tout ça, des produits naturels qu'on peut prendre pour venir purger le foie, ben elle s'est rendue compte par la suite quand elle a purgé, c'est ça, il y avait du candida, il y avait du calcul biliaire, elle a vu des choses sortir, elle a eu des maux de cœur, peu importe, mais après le processus, elle s'est rendue compte qu'elle portait beaucoup moins de colère en dedans d'elle. Donc, l'impact qu'elle a fait sur le corps physique est venu influencer son énergie puis ses émotions. Puis comme l'exemple que moi je vous avais donné précédemment, c'est d'observer ses émotions est venu impacter son physique. Donc, vous pouvez y aller. Moi, exemple, j'y étais vraiment dans n'importe quelle direction. Okay? C'était juste pour me rendre compte, au final, que tout est connecté ensemble. Tout un domino que si tu pèses dessus va influencer autre chose. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve ça incroyable quand tu comprends que tout est connecté. Donc, ouais, parfois, le travail intérieur est nécessaire. D'autres fois, c'est le corps physique lui-même qui demande à être soutenu afin que le système nerveux puisse retrouver les conditions favorables à son équilibre naturel. Pour ceux qui connaissent cette phrase-là, je vais quand même encore planter une graine. Mais je vous promets, je vais faire des vidéos pour développer là-dessus parce que c'est un autre sujet que j'adore. Puis la phrase, c'est as above, so below, as above. Il y a des gens que ça va parler, il y a d'autres personnes qui vont faire hein, ça veut dire quoi? Mais souvenez-vous de cette phrase-là, c'est vraiment important. Puis encore une fois, c'est juste pour dire à quel point que, comme l'exemple que je viens de vous donner, l'intangible et l'énergie, tout ce qui ne se touche pas, mais qui se ressent, a un impact sur la matière. Mais la matière, si on en prend soin, qu'on la purge, qu'on l'aime, qu'on la traite comme un trésor, va automatiquement avoir un impact sur l'intangible, l'énergie, les émotions. Okay? Donc, les deux s'entre-influencent constamment. Et c'est ce que, pour moi, la phrase as above, so below, as above veut dire. Mais je vais développer là-dessus. Donc, mon image! Bon, il fallait juste que je finisse la slide pour qu'elle apparaisse. Mais bon, vous avez vu un peu l'image, on voit la colonne quand même assez bien. On voit le bouclier électromagnétique là-dessus, on voit une belle pointe de flèche devant le visage de la personne qui représente le point d'attention, le focus de la personne, où est-ce qu'elle décide de diriger son énergie en fonction de recevoir davantage d'énergie. OK? Donc,
Donc, comme que je l'ai dit précédemment, le corps est notre maison. OK? Puis je trouve que c'est quand même important de le dire parce que ça l'aide à comprendre à quel point il est important. Lorsque nous prenons le temps de revenir à la maison, le corps est notre maison, nous disons automatiquement à notre système nerveux qu'il peut se calmer. Rien de pire pour le corps que de sentir que l'autre n'est pas à la maison. OK? Donc, nous, notre énergie, notre être qui est à l'intérieur du corps et tout autour de lui, peu importe, connecté aux cieux, tout le kit, on est l'autre. Le corps n'est pas nous, mais le corps a une fonction et il a des besoins afin de nous permettre d'avoir le plus bel impact énergétique sur Terre. Donc, comment revenir à la maison? Je vous ai parlé d'embodiment. Okay? Il y a des gens qui vont danser, il y a des gens qui vont faire des mouvements de lymphe, ils vont shaker leur corps, ok? Ils vont prendre le temps aussi de méditer. Il y a des techniques de respiration consciente, lente ou rapide, différentes façons de respirer, tout dépendant de ce qui vous intéresse comme ressenti. L'idée aussi, c'est de venir travailler le diaphragme. C'est vraiment très puissant pour se sentir se reconnecter à notre corps. Mouvement et étirement de la langue et des yeux, okay, les deux organes qu'on peut voir, internes qu'on peut voir à l'extérieur, puis qu'on peut utiliser afin de vraiment faire un reset assez phénoménal du système nerveux quand on en a besoin, surtout si on est très nerveux avant un événement ou quoi que ce soit. J'ai eu longtemps beaucoup de misère avec ça parce que je suis quelqu'un que, là, vous allez peut-être me perdre un peu pendant un moment, là, mais j'ai écouté énormément de films d'horreur dans ma vie, OK? Énormément. Puis la plupart du temps, les films un peu d'horreur, démons, pis ça, on voit des gens qui peuvent être possédés, puis ils vont faire des trucs spéciaux, mettons, ils vont étirer la langue ou ils vont faire n'importe quoi avec leurs yeux possédés, OK? Puis j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose qu'on a utilisé dans les films pour venir un peu démoniser des mécanismes, en fait, qui sont vraiment importants puis pertinents qu'on peut utiliser pour venir se... C'est juste que la plupart des gens vont vouloir le faire en privé parce qu'on a l'air un peu fou quand on fait ça. Mais autant quand j'ai commencé, j'étais comme, mon Dieu, j'ai l'air tellement... C'est vraiment d'étirer la langue au maximum puis de venir mener nos yeux se connecter à la glande pinéale. OK? Quand on fait tout ça, éventuellement, je vais vous le faire là, pendant une vidéo, OK? Pas de stress, mais peut-être pas là. Quand on fait ça, automatiquement, il y a vraiment un gros reset du système nerveux. Puis ça n'a rien d'étrange, OK? Justement, on lâche prise sur la honte, comment que ça peut être perçu, quoi que ce soit, ou l'auto-jugement. Vous allez vous juger, vous allez peut-être vous juger toute votre vie, c'est un mécanisme qui est quand même naturel, mais lâchez prise là-dessus puis faites juste le faire pour l'expérimenter si ça vous tente. Vous allez voir vraiment un relâchement énorme dans le système nerveux. Donc, comme j'ai dit, mouvement lymphatique, soins fascia, je capote là-dessus. Puis, je vous ai parlé quand même des fascias un petit peu pendant la dernière vidéo. On va développer plus là-dessus. Il y a le rolfing, connexion à la colonne vertébrale et circulation du liquide sacré. Donc, il y a vraiment une façon, en créant du mouvement dans notre corps pour faire circuler un liquide et une énergie, qui est l'énergie sexuelle à travers la colonne. Pas pour devenir Casanova, puis tout ça, c'est pas pour ça. C'est pour aider à régénérer le corps. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie de création. OK? Tout le monde a leur perception là-dessus, c'est bien correct. Mais pour moi, ça, c'est évident. C'est une énergie qui, si elle est bien utilisée, a un impact d'abondance, de revigouement. En tout cas, on se sent rajeunir, littéralement, quand on utilise cette énergie-là et qu'on la fait circuler dans notre corps et que, justement, pour ceux que ça l'intéresse, de garder leur énergie sexuelle à l'intérieur. Donc, c'est pas de pas avoir de relations sexuelles, mais c'est d'être capable d'être plus discipliné à comment qu'on extériorise cette énergie-là. C'est vraiment intéressant quand on se met capable de la faire circuler, puis qu'est-ce qu'on voit se transformer dans notre corps. Puis ça, c'est vraiment à travers la colonne vertébrale. C'est ultra important d'apprendre à se connecter à notre colonne vertébrale. À tout notre corps, à DN, OK? À la fin de tout ça, c'est vraiment à tout notre corps, mais dans la colonne, il y a un univers de connexion qui est vraiment incroyable. Il y a le
rééquilibrage minéral. OK, donc on peut faire des tests, comme je vous ai dit, pour savoir un peu c'est quoi nos déficits minéraux. Puis bref, avec ces tests-là, on sait exactement de quoi qu'on est carencé. Donc, au lieu de prendre n'importe quel supplément minéraux qu'on va acheter puis que ça coûte une fortune, ben on sait exactement ce qu'on a besoin, on les prend. Puis la plupart des processus que moi j'ai vécu, où est-ce que je me suis pas sentie bien dans mon corps, c'était pratiquement toujours, la provenance était pratiquement toujours d'une déficience minérale. Comme je vous ai dit, prendre connaissance des polluants extérieurs, donc les perturbateurs endocriniens, les produits chimiques, de la lumière bleue constante, donc tout ce qui est écran. Si on est toujours la face sur nos écrans, la lumière bleue, c'est vraiment pas bon pour nos glandes, euh, le système limbique. Donc, on essaie de faire attention à ça. IMF, tout ce qui est Wi-Fi, tout ça, ben il y a des gens qui utilisent soit de la Sunjit ou d'autres outils pour venir contrer ces ondes-là qui sont constantes. On fait attention à de l'alimentation qui est trop chargée en sucre raffiné. Moi, les fruits, en tout cas, personnellement, j'ai zéro problème avec ça, mais il y a des gens que c'est moins de fruits, mais ils mangent gros du chocolat, puis tout ça, puis bref. Le sucre, on fait attention. Puis les excitants excessifs, fait que de la caféine, puis tout le reste, on les connaît. On essaie de faire attention. Méditation, moi, c'est vraiment top, top, top. Puis les vibrations. Donc, il y a un gros trend en ce moment. Tout le monde s'achète une planche qui vibre, s'assoit dessus, puis font vibrer ça. C'est, en fait, ultra bon pour la circulation de la lymphe. Parce qu'on a besoin de faire circuler notre lymphe au maximum. Il y a beaucoup de gens qui ne bougent pas suffisamment dans une journée. Et il n'y a aucun mécanisme de pompe dans notre corps qui existe pour faire circuler notre lymphe. Notre corps, la lymphe va circuler d'elle-même parce qu'elle compte sur le fait qu'on est des humains puis qu'on comprend qu'il faut qu'on bouge. Mais ça ne fait plus beaucoup partie de notre quotidien aujourd'hui pour tout le monde, je veux dire. Il y a des gens qui vont ne pas courir presque jamais, aller faire un jogging ou aller à la salle de gym ou juste faire une activité, c'est rendu rare. Donc, une planche qui vibre, si vous n'avez pas beaucoup de temps de bouger, c'est vraiment pertinent. Sinon, les bols tibétains aussi. Moi, j'en ai un, je trippe. Et sinon, votre propre voix. OK? Donc, juste chanter, ça a un gros impact sur ce qui se passe en termes de circulation dans votre corps. Ça, c'était beaucoup d'informations. Si vous connaissez déjà beaucoup de choses là-dessus, très heureuse pour vous. Si c'est pas le cas, allez faire des recherches sur Internet. Vous allez apprendre une tonne de choses vraiment pertinentes. Donc, à la maison, l'énergie répond de façon calme et cesse d'être continuellement dispersée en mode protection ou à l'extérieur de nous. Elle peut recommencer à circuler de façon plus optimale à travers notre système électrique intérieur afin de garder chaque fonction de la maison forte et équilibrée. Cela contribue automatiquement à renforcer notre bouclier électromagnétique. C'est un peu comme une ampoule à haut voltage. Pour qu'elle puisse illuminer à sa pleine capacité d'électricité, à sa pleine capacité, l'électricité doit circuler de façon stable à l'intérieur et à travers tout le circuit. Si les câbles sont endommagés, exemple fuite énergétique, mal connectés ou qu'il y a des pertes dans le système, une partie du courant se disperse avant même d'atteindre l'ampoule. La lumière devient alors plus faible, instable et irrégulière. Le corps humain fonctionne lui aussi à travers des signaux électriques et électromagnétiques et électrochimiques. Le cerveau, le cœur, le système nerveux et même les cellules communiquent constamment grâce à des impulsions électriques. Donc, comme je l'ai dit précédemment, l'énergie, c'est de la communication. Si on permet à l'énergie de circuler de façon optimale dans le corps, tout ce qui est dans notre corps, chaque organe, chaque chose peut s'entrecommuniquer de l'information afin de nous garder dans des fréquences hautes. Maintenant, selon mon expérience, vous n'êtes pas uniquement un corps physique. C'est un véhicule sensible et puissant qui permet d'avoir aussi une influence dans l'espace 3D. Le corps physique est la partie visible de notre être. Il reflète souvent ce qui se passe dans le corps plus subtil et invisible à l'œil nu. Mon énergie de honte, exemple, me donnait une posture très comme Quasimodo, ok? Puis j'ai développé des problèmes de dos à cause de ça.
J'avais déjà à la base aussi une scoliose, mais je le sais qu'il y avait une énergie dans moi où ce que je voulais pas qu'on me voie, qui faisait que j'étais encore plus portée à me recroqueviller. Puis c'était de l'énergie de honte. Je portais énormément cette énergie-là dans le temps. Les corps émotionnels, mental et énergétiques s'entre-influencent constamment et nous donnent notre perception de la réalité. Lorsqu'ils sont alignés et connectés ensemble, l'énergie circule plus librement à travers le corps et le système nerveux. Ma morphologie a complètement changé quand j'ai compris l'impact de l'énergie. Donc, je vais vous montrer l'image suivante. C'est pas pour me vanter, OK? Mais moi, je vois clairement qu'il y a une grosse différence, OK? Sur l'image ici, j'étais quelqu'un qui buvait beaucoup d'alcool, je mangeais à peu près n'importe quoi, je ne bougeais pratiquement pas. Ok, on voit juste aussi comment que mes pieds étaient posés sur le sol, la façon qu'ils étaient posés, la tendance à avoir les épaules qui rentrent vers l'intérieur. Ok, puis c'était vraiment le moment dans ma vie où est-ce que j'avais zéro estime personnelle, je faisais vraiment n'importe quoi avec mes habitudes de vie, mon hygiène de vie. Ici, sur cette image-là, là, vous allez me dire, mon Dieu, ça a été refait, whatever. C'est ma soeur qui a pris la photo. Elle a upgradé un peu la vibrance des couleurs, mais c'est vraiment mon corps, c'est vraiment ma posture. Moi, en tout cas, je vois une énorme différence juste dans l'énergie que j'émane, la structure de mon visage, bref, tout. Là-dessus, je m'entraînais et je m'entraîne encore aujourd'hui, mais je m'entraînais beaucoup. Je faisais énormément attention à ce que je mangeais. Je faisais mes breathwork. J'étais beaucoup dans le nettoyage énergétique aussi. Donc, c'est ça. C'est juste pour vous dire à quel point que quand l'énergie circule de façon optimale dans le corps, il y a vraiment quelque chose qui peut prendre place qu'auparavant, j'avais zéro accès. OK? Donc, plus une personne est présente et ancrée dans son corps physique, plus les autres couches peuvent demeurer stables et cohérentes. Lorsqu'il y a une déconnexion importante entre les différents corps, le corps physique étant le plus dense, finit souvent par exprimer ce déséquilibre à travers de la fatigue et une impression de stagnation dans le corps. L'ancrage, la présence et la régulation du système nerveux permettent progressivement aux différentes couches de recommencer à communiquer ensemble de façon plus harmonieuse et de libérer l'accumulation et de permettre à l'énergie de circuler. Donc, avec ces outils-là, l'énergie, elle circule. Déjà 30 minutes, ça n'a pas de sens. Attendez, là.